Donc, je vais juste vous présenter un petit peu plus en détail l'axe nutrition-santé, que vous vous souvenez, nous intitulons la construction, préservation et reconstruction du capital santé. Donc, comme j'ai présenté un petit peu avant, l'approche consommateur de Vitagora, c'est une approche de segmentation, ce qui demande nécessairement une compréhension du segment de consommateur en question. Donc, ça veut dire la rédaction d'un cahier des charges pour le segment, pour comprendre les qualités organoleptiques attendues, mais aussi les qualités nutritionnelles attendues. Et ensuite, pouvoir identifier des promesses consommateurs en termes de santé, bien-être, goût, etc. Et c'est une approche qui est à la fois applicable au secteur agroalimentaire et nutraceutique et pharmaceutique. Donc, afin de pouvoir rédiger cette cahier de charges, bien entendu, il faut des compétences pointues en matière de nutrition humaine, afin de pouvoir comprendre ses besoins et pouvoir adapter des produits par la suite. Donc, qu'est-ce que nous avons en savoir-faire nutrition santé au sein du réseau? Il y a des compétences pointues en matière de perception orosensorielle des lipides alimentaires et l'impact sur le métabolisme. Je vais vous présenter rapidement tout à l'heure un projet qui s'appelle SensoFat, qui est justement dans ce domaine-là. Un deuxième, c'est les maladies de pléthore, compréhension de l'obésité, diabète, athérosclérose et syndrome métabolique. Et il y a un projet qui est en cours actuellement qui s'appelle Exicol, qui a pour objectif de développer des actifs purement nutritionnels pour rééquilibrer le métabolisme lipidique et métabolisme des glucides et des lipides, et ainsi aider à lutter contre le syndrome métabolique. Donc vous voyez, c'est un axe qui est en cours de développement au sein de notre réseau. Un autre, c'est l'approche du gène à l'organisme entier, en utilisant des approches cellulaires, animales et humaines. Des études transversales, goût, nutrition, santé, antioxydants et défense antiradicalaire, donc polyphénol, par exemple, il y a un gros travaux de recherche actuellement sur le resveratrol à Dijon, et puis les probiotiques. Et probiotiques aussi en termes de synergie nutritionnelle avec d'autres micronutriments, c'est-à-dire comment les probiotiques puissent aider, puissent optimiser l'absorption ou la transportation de micronutriments, par exemple des antioxydants, mais aussi les synergies entre probiotiques, comment les diverses souches de probiotiques puissent agir ensemble pour optimiser leur effet. Et nous avons par exemple un centre de R&D sur les probiotiques de la société Merck Médication Familiale qui vient d'être implanté à Dijon. Et finalement, des compétences en matière de toxicologie, études cliniques et précliniques, et argumentation scientifique, administrative et marketing des allégations. Désolée. Bien entendu, dans les secteurs agroalimentaires, tout comme pharmaceutiques et nutraceutiques, les compétences en matière de nutrition et santé, ce ne sont pas les seuls qui sont impliqués dans le développement de produits. Donc, je vais vous présenter aussi quelques compétences connexes qui sont nécessaires, auxquelles on fait appel pour le développement de produits. Par exemple, tout ce qui tourne autour de la formulation, donc vectorisation, encapsulation, matrice alimentaire pour assurer la bonne absorption des micronutriments en question, mais aussi formulation des produits pour garder les bonnes propriétés sensorielles. Parce que bien entendu, même si un produit a des bénéfices santé magnifiques, si ça n'a pas un bon goût, ce ne sera pas acheté, ce ne sera pas mangé.
Excusez-moi. Donc, encapsulation, vectorisation, film, barrière comestible, procédé de décontamination des aliments. Donc, ça veut dire aussi faire en sorte que les micronutriments ne soient pas détruits par les procédés industriels. Maintien de la survie des microbes. Et voilà. Donc, en ce qui concerne les structures de recherche que nous avons au sein du réseau, il y a par exemple l'INSERM, un centre INSERM, lipides, nutrition, cancer, INRA, l'unité de nutrition humaine, le Gérontopole Bourgogne-Franche-Comté, c'est une structure de recherche sur divers sujets en relation avec la gérontologie, donc bien-être, nutrition, santé, alimentation. L'Université de Franche-Comté, diverses structures de recherche privées, par exemple Centre d'investigation clinique, ICTA, C-Nutriments, Créabio, Exicol, Spiral. Exicol, c'est un grand spécialiste de la nutri-génomique qui est en train de construire à Dijon un centre de recherche privée, une plateforme de recherche privée sur la nutri-génomique. Ce sera la première de son type en Europe. Et puis, en ce qui concerne les compétences connexes, il y a INRA Flavic, grand spécialiste de comportement consommateur, arômes, matrices alimentaires, etc. Centre européen des sciences du goût, Université de Bourgogne, Agorsup Dijon, c'est l'école d'ingénieurs, et Alliance agroalimentaire.